Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce week-end 18 et 19 novembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, du repos s'annonce, prendre des choses avec simplicité, avec joie et légèreté. C'est vraiment votre envie du week-end. On sent vraiment que ça vous tient à cœur, ce week-end tranquille. En tout cas, c'est ce dont vous avez sans doute besoin et ce que vous recherchez peut-être aussi. En tout cas, c'est un week-end qui s'annonce vraiment sous le signe de la légèreté, ici avec la carte de l'air. On a envie de faire un break, on a envie de couper avec tout, les informations, les activités de la semaine. On a vraiment envie ce week-end pour répondre peut-être aussi à un besoin de se reposer, parce que peut-être qu'on est fatigué, mais en tout cas, c'est vraiment un week-end où on a envie de prendre les choses avec légèreté, avec joie et avec simplicité, authenticité, vérité. C'est vraiment important pour vous et c'est ce que vous allez sans doute rechercher comme ambiance et comme atmosphère. Allez, pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Tranquillité, on le retrouve ici. On a vraiment envie de lever le pied là. On a vraiment envie de faire une vraie coupure, de faire de ce week-end un week-end le plus reposant possible. Alors, il y en a qui travaillent le samedi, il y en a qui travaillent même le dimanche, il y en a qui ont peut-être aussi des obligations familiales, mais en tout cas, dans ce qui sera obligatoire entre guillemets, de faire, d'accomplir, il y a quand même ce besoin de prendre soin de soi, ce besoin de faire un break, de se couper un petit peu, de se détendre. Donc, à mon avis, toutes les occasions seront bonnes ici pour se détendre. Oui, on a vraiment envie de couper avec quelque chose de fatigant ici. On nous dit qu'il y a quelque chose de désagréable, de fatigant, peut-être dans l'atmosphère aussi, je ne sais pas, mais il y a quelque chose ici, vous avez envie de couper avec toute forme d'hostilité. On retrouve la chaise longue ici, qui nous dit vraiment que c'est un week-end où la possibilité de passer de bons moments est là, et c'est ce que vous recherchez aussi. On note d'ailleurs de l'aide et du soutien, les amis, pour peut-être aussi déléguer certaines tâches, justement. Et puis, on nous parle ici de cadeaux, de dons, d'opportunités, de cadeaux du destin, d'offrandes. C'est aussi un cadeau que vous pourriez vous faire éventuellement en vous reposant et en prenant soin de vous. C'est important et peut-être aussi que l'univers vous met sur ce chemin justement pour que vous puissiez prendre conscience que votre bien-être est essentiel ce week-end. Et il est possible d'ailleurs que vous receviez du soutien pour vous permettre justement de pouvoir décompresser et de pouvoir vraiment profiter au maximum de tous les instants que vous pourrez avoir pour vous, pour votre bien-être, pour vous ressourcer. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Celle-ci, elle ne veut pas rentrer. On a l'arbre qui nous parle de bien-être, qui nous parle de santé, qui nous parle de puissance. Donc, un besoin aussi, vraiment ici, de se faire du bien pour retrouver force et vigueur aussi. Et oui, stop. Alors là, on vous dit clairement, alors là, c'est très clair. Stop, prenez soin de vous. Prenez soin ici de ces instants pour vous faire. Prenez soin ici de profiter de certains instants pour vous faire du bien. Ici, on a la carte de la chance. Donc, cette carte nous parle de chance, de bonheur, d'opportunité aussi, et d'opportunité notamment pour faire un break justement et profiter simplement ici de très belles énergies pour vous permettre justement de pouvoir retrouver force et puissance. Alors, on nous dit qu'effectivement, il y a une fatigue qui se fait ressentir, mais on a vraiment ce soutien ici parce que j'ai l'impression que, justement, dans votre entourage, il y a peut-être des gens qui vous apprécient, qui vous aiment énormément, l'entourage proche, la sphère privée, je ne sais pas, ou peut-être un ou une amie, je ne sais pas, mais qui prend conscience aussi que vous avez besoin de soutien. Et ce soutien, il est là. On note fidélité, loyauté, et puis ici, la bonté, la gentillesse. Donc, c'est vraiment un week-end
week-end où des preuves de tendresse, des marques d'affection et un soutien tout particulier pour vous aider peut-être aussi à reprendre de la force, à vous ressourcer, eh bien c'est là, c'est présent dans vos énergies. Tout votre tirage ici nous parle de soutien pour vous aider à faire un break, pour vous aider à vous détendre et pour finalement vous permettre de pouvoir accéder à une nouvelle forme et à être particulièrement attentif à votre bien-être. Voilà pour vous, amis Bélier, je vous souhaite le meilleur, reposez-vous bien, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Lion, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce week-end, samedi 18 et dimanche 19 novembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble vos énergies et pour commencer la tendance principale de votre journée. Alors, les relations, la liberté et la femme. Eh bien, écoutez, j'ai l'impression qu'ici, c'est un week-end où on va s'octroyer du bon temps. On va s'octroyer des libertés, en quelque sorte, entre guillemets, parce tout le monde devrait être libre. Mais voyez, c'est s'autoriser à être, s'autoriser à faire, c'est s'autoriser aussi à s'ouvrir aux gens qui nous entourent, s'ouvrir ici peut-être donner des nouvelles, communiquer. En tout cas, on sent que c'est un week-end qui est doux, qui est émotionnellement aussi satisfaisant, en tout cas qui s'annonce satisfaisant. Et on a vraiment cette impression ici de pouvoir vraiment profiter de quelque chose de très agréable, d'énergie très agréable qui aide aussi à ce sentiment de liberté, qui aide peut-être aussi à améliorer une situation, parce qu'on voit ici qu'il y a de l'intuition, il y a de l'émotion, il y a quelque chose de très doux et on a les relations, donc il y a peut-être aussi des relations qui vont s'améliorer, il y a peut-être la possibilité aussi de faire de nouvelles rencontres, mais en tout cas c'est un week-end qui s'annonce très agréable pour vous les lions. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, eh bien, écoutez, pour certains et certaines d'entre vous, vous pouvez peut-être bénéficier justement d'une aide toute particulière, d'une protection toute particulière de l'univers, des cieux, du monde subtil, pour peut-être améliorer vos conditions. Alors, conditions de travail, peut-être aussi faire des travaux chez soi. En tout cas, on nous parle de moyens financiers, de biens matériels, on nous parle de bien-être, vous voyez. Donc, il y a ici quelque chose en lien avec la matière, qui est très appréciable et qui est possible aussi, parce qu'il y a peut-être aussi des investissements ici qui commencent à donner ou qui promettent, en tout cas, protection sur tout ce qui est matériel pour vous ce week-end, les amis. Alors, on nous dit que oui, il y a aussi une situation qui dure depuis un certain temps, puisque ici on a cette carte qui nous dit que voilà, depuis un certain temps, une situation persiste et c'est peut-être ça qui se débloque. En tout cas, on nous parle ici de reconnaissance, de mérite. Pour moi, il y a une réussite et il y a peut-être aussi des nouvelles d'une situation qui a peut-être porté préjudice dans le passé, qui est en train de se réparer, les amis. Et oui, ici, on nous parle d'une situation où vous vous êtes senti peut-être volé, une situation qui vous a pris du temps, une situation qui vous a porté préjudice. On le retrouve avec cette carte. Et ici, on a cette situation qui est en train justement de s'apaiser, où on trouve des solutions, où on trouve des arrangements. Et pour moi, là, ici, il y a quelque chose en votre faveur, les amis. Il y a quelque chose qui vous rend justice. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental à présent. Alors, il y a deux cartes qui se sont tournées ici. On a l'amour et on a le sablier qui nous dit qu'il y a des relations ici qui sont vraiment faites pour durer. Il y a des relations qui sont là pour soutenir. Ce sont des relations, ici on nous parle d'amour, on nous parle de plaisir, on nous parle de liens sincères, vous voyez, alors qui sont faites pour durer, qui durent depuis un certain temps. Il y a aussi des retrouvailles. La tendresse
l'amitié, la douceur, hein. De toute façon, on l'a vu dans vos énergies générales. Et puis d'ailleurs, dans ce domaine, on a confiance et on a envie d'avoir confiance. Donc, on va vraiment se tourner vers les autres. On va vraiment être ouvert au bonheur, être ouvert à l'amour, être ouvert à la tendresse. Ce sont des énergies ici vraiment très douces et très agréables. Et puis, là, on note justement, hein, avec cette carte, qu'il est possible pour vous de pouvoir enfin vous débarrasser ou en tout cas accéder à un mieux-être dans ce domaine parce qu'il y a quelque chose ici peut-être qui vous faisait douter de vous et j'ai l'impression que justement vous reprenez confiance ou en tout cas vous avez suffisamment confiance pour ne pas perdre cette confiance qui est peut-être déjà là. Hein. Donc, on nous parle vraiment de cette capacité aussi à pouvoir vous orienter dans des relations ici qui sont fiables, des relations qui ne mettent pas à mal justement votre confiance en vous et qui ne vous font pas douter non plus. Donc peut-être qu'on a fait un ménage, peut-être qu'on est en train de faire un ménage dans ces relations, mais j'ai l'impression que là on est surtout concentré sur des relations qui sont, je dirais, portées par des valeurs humaines telles que la gentillesse, la loyauté, la fidélité. C'est quelque chose d'important pour vous. Ce sont des valeurs que vous défendez et ce sont des valeurs aussi que vous recherchez chez les autres. Et on sent d'ailleurs que vous orientez vers ce type de relation sincère et authentique parce que c'est important. Voilà pour vous, amis Lions. Je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce week-end de samedi 18 et dimanche 19 novembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Purification, on nettoie, là on fait du ménage au sens propre comme au sens figuré. Hein, c'est un besoin ici d'éclaircir les choses, d'éclaircir son environnement, d'apaiser peut-être aussi son environnement ou de s'apaiser soi-même. Quoi qu'il en soit ici, un nettoyage en cours pour vous permettre de pouvoir mieux respirer, de pouvoir vous sentir mieux, d'être plus à l'aise, d'être dans davantage de bien-être. Le feu ici, pour moi le feu, ça représente aussi une forme de purification. Là où le feu passe, eh bien tout est purifié, on purifie beaucoup de choses à l'aide de cette énergie. Voyez? Donc la puissance du feu, l'énergie, parce que je pense que justement ce qui est en train de s'améliorer, et puis ce que vous nettoyez, ce que vous purifiez au sens propre comme en sens figuré, des énergies qui sont plus légères, peut-être aussi autour de vous ou pour vous, on note ici un retour à l'énergie, au dynamisme, à l'envie, à la passion. Regardez, la carte de la passion, les amis, on nous dit que c'est plus agréable, effectivement, c'est plus passionné, il y a plus d'amour, il y a plus de désir, et puis il y a plus d'entrain aussi, il y a plus d'énergie. Donc vraiment un week-end qui s'annonce très 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 agréable, surtout si vous aimez bouger, surtout si vous aimez les discussions enflammées, surtout si vous êtes passionné, ça s'annonce un week-end parfait pour vous. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a cette carte qui s'est retournée. On nous parle d'engagement, on nous parle d'association, de négociation, mais on nous parle aussi de paix. Hein. C'est ici se mettre d'accord, hein, quelque part. Alors, on a l'automne, c'est une période de récolte et c'est une période d'abondance. Et d'ailleurs, on note ici de nouvelles prises de conscience, de nouveaux déclics, de nouvelles révélations pour se tourner peut-être vers de nouvelles façons d'appréhender les choses dans ce domaine. On nous parle aussi de curiosité intellectuelle avec l'envie peut-être de découvrir, d'apprendre de nouvelles choses. Alors, on nous dit que c'est un week-end aussi où on ne va pas se précipiter. C'est un week-end où on est modéré, on est raisonné, on est dans la réflexion et puis on étudie peut-être aussi certaines choses. On est peut-être aussi dans des remises en question par rapport à des situations peut-être qui ne vous semblent pas aussi fertiles ou productifs qu'espérés par exemple, ou sur des situations où vous vous sentez que il vous manque quelque chose, il y a une frustration, un non-épanouissement. Donc c'est un week-end aussi qui permet de prendre conscience de ce qui empêche d'évoluer, qui permet de prendre conscience de ce vers quoi on aimerait aller.
Et puis, on a la carte de l'été ici qui nous parle d'un désir effectivement d'épanouissement, de l'envie ici eh bien, de profiter de la vie. Et c'est un week-end qui va favoriser de toute façon les prises de conscience pour aussi faire les meilleurs choix pour ce week-end, pour vous permettre de vivre un week-end ici satisfaisant, un week-end où à la fois on se détend, mais aussi un week-end où on va pouvoir, avec cette notion un petit peu de curiosité intellectuelle, s'ouvrir à de nouvelles choses. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, eh ben, dans ce domaine, on sent que c'est un retour quand même. Alors un retour, je ne sais pas si c'est un retour, parce que moi j'ai l'impression que avec l'amour en centrale, on dit que l'amour est là. Il y a des jours où il y en a plus, où on se sent en tout cas dans plus d'énergie d'amour, plus de sentiments déclarés, plus d'affection. Puis il y a des jours où c'est moins bien. Hein, c'est un petit peu ce qu'on nous dit, mais j'ai l'impression que pour ce week-end justement, il y a quelque chose qui s'équilibre dans ce domaine. Où on est plutôt sur un sentiment sur une énergie d'amour plutôt stable hein, pour ce week-end. Hein. Bah oui, regardez, ici on a l'équilibre. D'ailleurs, on est même sur la possibilité de faire des projets hein, avec ses proches, avec sa famille, des projets peut-être aussi avec ses amis. C'est un week-end où on se sent aussi l'envie hein, de faire des projets, des rendez-vous, des rencontres, des activités. Et puis ici, ah oui, on nous parle d'une... moi, je pense qu'il y a des moments où vous avez l'impression qu'on vous oublie, que voilà, que personne ne fait attention à vous et que on ne vous remarque pas assez. Vous voyez ce que je veux dire? Et ben là, j'ai l'impression que justement, c'est un week-end qui vous met à l'honneur, les amis. C'est un week-end qui vous permet de vous sentir un petit peu moins seul, un petit peu moins mis de côté. Et j'ai l'impression que justement, il y a quelque chose qui s'équilibre et qui fait qu'on va pouvoir, se sentir vraiment pleinement vivant dans cette vibration d'amour pour ce week-end. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Je vous souhaite le meilleur, bien sûr. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce week-end de samedi 18 et dimanche 19 novembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va. On regarde ensemble vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, amis Cancer, on nous parle d'une libération émotionnelle pour un mieux-être, un sentiment de légèreté, un sentiment où on va pouvoir retrouver paix et sérénité. On nous parle de paix intérieure grâce à cette libération émotionnelle. On laisse de côté tout ce qui peut être querelle, désaccord, tout ce qui peut être un peu conflictuel ou tendu. C'est vraiment des énergies dont on va s'éloigner, dont on va se protéger. Et puis vraiment, hein, cette libération émotionnelle, cette notion un petit peu de pardon qui vous confère la possibilité d'une paix intérieure, de sérénité, de calme, de tranquillité et puis d'apaisement aussi. Hein. Moi, j'ai l'impression aussi qu'on a le cœur un petit peu plus en paix, on se sent apaisé les amis. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non à présent. Alors, des signes les amis, un week-end qui peut être surprenant avec la réception de nouvelles ou bien la compréhension d'une situation. Cette compréhension, cette toute nouvelle compréhension, je dirais, qui pourrait justement participer à cette libération émotionnelle. J'ai l'impression qu'ici, il y a vraiment quelque chose que l'on découvre, que l'on comprend. Et on est très surpris d'ailleurs. Hein. Un sentiment de surprise, voilà, par rapport à une situation qui, peut-être sur le moment où elle est survenue, vous a peut-être un petit peu fait douter de vous, vous a remis en question. Il y a eu de l'imprévu, les amis. Eh bien, on sent que justement, j'ai l'impression que par rapport à ce qui a été imprévisible et qui vous a peut-être un petit peu fragilisé ou qui vous a peut-être un petit peu déstabilisé, on a quelque chose que l'on comprend mieux, une meilleure compréhension qui permet justement de se sentir apaisé.
Et oui, ici, on a une énergie de puissance et la protection. Donc, pour moi, ici, on retrouve de l'énergie, on retrouve de l'envie, on retrouve du désir. Et puis, d'ailleurs, il peut y avoir quelque chose en lien avec les finances, avec le domaine matériel, avec tout ce qui est, matière. On a quelque chose ici qui s'arrange aussi, qui peut s'améliorer, ou plus de facilité, plus d'aisance. C'est aussi une question de confort et de bien-être. Donc, il y a peut-être aussi quelque chose qui vous permet de vous sentir mieux dans ce domaine et rassuré. Et puis là, on a encore quelque chose ici en lien avec justement l'univers, justement avec le monde subtil, avec Dieu peut-être aussi, suivant vos croyances. Mais pour moi ici, on a cette carte qui nous parle de générosité de l'univers, de cadeau de l'univers, de cadeau du ciel, qui vous permet ici d'apprécier une amélioration par rapport à une situation qui a été déstabilisante. Et puis au dos de paquet, on a ce sentiment aussi de verdict entre guillemets qui permet d'être fixé et qui permet aussi de se sentir, pour moi ici, on se sent rassuré par rapport à une situation qui a créé un déséquilibre. Pas ce week-end, mais qui, de façon intérieure, a créé un déséquilibre. Pour moi, il y a une réparation. Il y a une réparation qui permet justement une libération émotionnelle. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental à présent. Alors, écoutez, c'est un retour à l'amour et à la tendresse dans ce domaine. Alors, on est prudent quand même, parce que j'ai l'impression que, comme on dit, un chat échaudé craint l'eau froide. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment de belles énergies, mais on est un petit peu sur la réserve parce qu'on a peur aussi, peut-être, de faire confiance ou de faire à nouveau confiance. Donc, on est un petit peu méfiant, même si pour moi, dans ce domaine, il y a une nette amélioration. Au niveau du sentiment d'amour, au niveau de la tendresse, au niveau de l'affection. Alors, on vous dit ici, soyez flexibles les amis, sachez vous adapter, restez prudents. Oui, bien sûr, c'est légitime, j'ai envie de dire. Mais attention de ne pas être trop rigide, d'être trop prudent parce que ça pourrait vous couper ici de quelque chose de très agréable. Peut-être une rencontre, peut-être quelqu'un qui prend de vos nouvelles, ou peut-être que vous avez, vous, envie de vous ouvrir et de prendre des nouvelles de quelqu'un ou même de plusieurs personnes, mais vous ouvrir peut-être sur l'extérieur. Et il y a ce sentiment d'autoprotection et de prudence un peu excessif qui pourrait vous empêcher de saisir certaines opportunités. Donc on vous dit ici, soyez souple, soyez flexible, sachez vous adapter pour couper avec un sentiment de solitude. Et là, on a ce cœur ici avec... Il manque juste une petite pièce ici pour vraiment ressentir ce bonheur et cet amour, pour concrétiser peut-être aussi un projet en famille, entre amis, peu importe. On nous dit ici, soyez flexibles, soyez ouverts à toute opportunité ici qui pourrait vous permettre de mettre cette pièce pour ici profiter de cet amour dans ce domaine, ou en tout cas de pouvoir concrétiser peut-être aussi un projet ou de se sentir accompli, épanoui aussi. Voilà pour vous, amis Cancer, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce week-end, samedi 18 et dimanche 19 novembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors les poissons ici, on nous parle du couple, on nous parle de l'union, on nous parle de partenariat, on nous parle d'amitié, d'association. Le feu qui nous parle de puissance et d'énergie. Et ici, on vous dit, il y a peut-être quelque chose ici d'un petit peu trop, un petit peu trop dynamique, un peu trop d'activité, un petit peu trop de... cette énergie de feu qui nous dit qu'il y a une énergie ici qui fait qu'on se dépense énormément. Et bien ici, avec cette carte, on nous dit qu'il va falloir prendre un petit peu de recul et essayer de lever un peu le pied. Levez le pied parce qu'il y a quelque chose qui est trop en termes d'énergie et qui pourrait vous fatiguer. Donc profitez de ce week-end, même si je sais bien, il y en a qui travaillent le week-end aussi. Mais prendre un maximum de temps pour réfléchir à la façon dont on s'investit, parce que là pour moi, il y a une forme de surinvestissement qui
n'est pas forcément préjudiciable là, dans l'immédiat, mais qui pourrait à la longue générer une fatigue. Donc savoir lever le pied quand c'est nécessaire ou quand c'est possible, c'est ce qui vous est conseillé pour vous les poissons. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. On nous parle de nouveaux cycles dans ce domaine, donc ça c'est merveilleux. Il y a un nouvel élan. On note beaucoup d'amitié, de sympathie et la possibilité aussi de s'entendre, de concilier, de négocier, de trouver un terrain d'entente qui convienne, forcément à tout le monde, j'ai envie de dire. Hein. Alors, on a ici quelques blocages quand même à noter ce week-end malgré tout. Il peut y avoir quelques imprévus, quelques blocages. Et puis avec la carte de l'automne, on nous dit vraiment de toute façon qu'il faut ralentir. Alors, si vous vous sentez à un moment donné un petit peu bloqué, un petit peu freiné dans vos activités, eh bien sachez que c'est simplement l'univers dans sa grande bonté qui vous indique que justement profitez des moments de blocage pour lever le pied. Et puis qui vous disent aussi, bah là on va faire en sorte aussi que ce soit moins fluide pour toi, pour te permettre justement de lever le pied, parce qu'apparemment tu veux pas comprendre tout seul ou toute seule. Donc l'univers, comme il est vachement sympa, eh ben il vous met un petit peu de bâton dans les roues pour vous dire maintenant il est temps ici de ralentir un petit peu le rythme. Soyez confiants, hein, il y a vraiment ce nouveau cycle, ce nouvel élan qui se met en place, hein, il y a vraiment la possibilité de négocier, concilier, trouver des accords ici, hein. Mais il y a de l'association, du partenariat, il y a des choses qui vont bien avec l'extérieur, hein, et dans ce domaine. Mais voilà, levez le pied, c'est nécessaire. Ça fait du bien. Oui, ici, on vous dit, recentrez-vous sur vous-même, les amis. Hein. Vous êtes en sécurité, donc soyez rassurés et levez le pied. Et puis ici, on a cette carte qui nous parle justement de modération, d'être raisonnable et de s'accorder aussi le temps de la réflexion plutôt que d'être toujours dans l'action. Hein, c'est aussi lever le pied. Hein. Donc voilà, il y a vraiment tout vous dit d'être rassurés les amis. Dans ce domaine, tout se passe bien. Seulement voilà, il y a le besoin de lever le pied avant aussi d'être trop fatigué. C'est ça aussi surtout. Hein. C'est avant d'être trop fatigué. Savoir se ménager. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental à présent. Alors, de la tendresse, les amis, des projets. Oui, mais là, il y a énormément d'activités. Alors, on nous dit ici que, voilà, dans ce domaine, ça se passe bien. Il y a de l'amour, il y a de la tendresse, il y a de la communication. On fait des projets. Mais voilà, hein, moi, je pense que de nouveau ici, on a deux cartes qui nous disent attention, il faut quand même ici être conscient que si vous voulez tenir sur la durée, parce que pour moi, il y a des projets. Hein, on engage des projets, on engage des actions pour peut-être aussi une situation à venir, que ce soit pour déménager, faire des travaux chez soi, que c'est peut-être aussi pour, je sais pas, la famille qui s'agrandit, peu importe. Il y a des choses qui bougent pour vous, hein, parce qu'on a vraiment cette carte du projet. Il y a des choses qui bougent pour vous et j'ai l'impression que, voilà, ici, on a un nouveau départ, on a un nouveau cycle, on a de nouvelles perspectives. On a vraiment quelque chose ici qui bouge et qui déménage, au sens propre comme au sens figuré. Et on en parle, il y a beaucoup de tendresse, ça vous anime parce que ça vous fait plaisir et ça vous tient à cœur. Néanmoins, ici, on vous dit très clairement que dans ce domaine aussi, il y a des choses qui vous demandent de l'énergie et qui va vous demander de l'énergie aussi pour la suite. Donc, sachez aussi vous ménager également pour ce domaine. Et soyez rassurés parce qu'il y a vraiment tout va bien, les énergies sont bonnes, vous portent aussi vers vos buts et vos objectifs, on le voit dans tous les domaines. Seulement voilà, trop d'énergie à un moment donné peut vous porter préjudice, donc levez le pied, c'est le conseil pour ce week-end vraiment. Je vous embrasse les amis, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. Amis Scorpions, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce week-end de samedi 18 et dimanche 19 novembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée, de votre week-end. J'ai du mal, hein. Je dis votre journée toute la semaine, arrivé le week-end, je dis aussi la journée. Bon, enfin, on a compris. Allez, on a le cadenas, les amis, on a la méditation et on a un sentiment de tristesse. Alors, un sentiment de tristesse parce que pour moi, ici, il y a quand même
des énergies qui vous appellent à prendre du temps pour vous. On nous parle ici de relaxation du corps et de l'esprit. Donc pour moi ici, il y a le sentiment que faut faire un break. Faut faire un break parce que c'est peut-être passé beaucoup de choses pour vous, hein, les scorpions. Et là, pour moi, ici, cette carte nous parle aussi d'un renouveau dans votre vie. Nous parle de meilleur état d'esprit. Nous parle aussi, nous dit que physiquement aussi, il y a plus de facilité. Mais il y a quand même une fatigue. Parce que j'ai l'impression que justement, il y a des choses qui se sont passées. Il y a des choses qui ont évolué. Il y a des choses qui ont été parfois compliquées. Mais dans l'ensemble, moi, ce que je sens, c'est une évolution et une progression. Mais dans tout cela, on nous dit qu'il est temps de se poser un peu et quelque part aussi, non seulement de se détendre, on nous parle de relaxation du corps et de l'esprit, mais aussi, quelque part, bilanter un petit peu tout ce qui s'est passé. L'heure est au bilan. Pourquoi? Peut-être parce que justement, dans tout ce qui s'est passé, il y a peut-être la nécessité de se poser un peu pour envisager la suite. D'accord? Mais voilà, pour pouvoir faire ça de façon objective, en prenant du recul et en étant dans une stabilité émotionnelle, il faut savoir aussi prendre du recul et lever un peu le pied. C'est le conseil de ce week-end pour vous, les scorpions. Levez un peu le pied. Ça vous permettra de bilanter un petit peu tout ce qui s'est passé avec objectivité et d'appréhender la suite avec ce qui me semble être un nouveau vous. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a une carte qui s'est retournée ici. Eh bien, écoutez, là... en centrale, on a la beauté, on a l'épanouissement. Et là, on sent qu'il y a un nouveau départ aussi par rapport à des discussions qui vous ont fatigué, peut-être dans ce domaine. Hein. Des choses, des polémiques, des discussions qui n'ont pas été simples à équilibrer. Et là, j'ai l'impression que justement, il y a le fait d'avoir trouvé un compromis, d'avoir trouvé un terrain d'entente ou de se sentir en tout cas apaisé par rapport à ce qui a été peut-être un petit peu animé. On note ici, avec cette carte, qu'il y a cette réflexion qui vous permet aussi de relativiser un petit peu l'ambiance qui peut être un petit peu animée, un petit peu désagréable. Et j'ai l'impression que vous, justement, vous arrivez aussi à vous en protéger et vous arrivez tout simplement ici à dire stop et à vous privilégier. Hein. On voit que vous tournez le dos de toute façon à tout ce qui pourrait être un petit peu non épanouissant, on va dire. Hein. Vous faites clairement le choix de la tranquillité ce week-end. Et oui, ici, on a la carte de la félicité qui nous parle de protection, d'émotions positives et de réalisation joyeuse. La générosité de l'univers qui nous dit aussi que vous pouvez ici être quand même content ou contente des résultats que vous obtenez grâce au dur labeur que vous effectuez. Hein, il y a une forme de reconnaissance aussi de votre part par rapport à tout ce que vous faites, où vous êtes conscient que vous travaillez ou que l'énergie que vous engagez à vous réaliser, bien ça porte ses fruits et il y a une forme de, pas forcément d'orgueil, mais en tout cas de fierté et de satisfaction et d'émotion plutôt joyeuse par rapport à ça. Et puis ici, on nous parle ici un petit peu du bilan, cette forme de bilan que l'on est capable de faire. Et moi aussi, c'est faire le bilan, comme je le disais, hein, parce que quelque part, c'est prendre conscience que vous êtes devenu une nouvelle personne et que c'est grâce à votre travail, c'est grâce à tout ce que vous avez engagé pour devenir cette personne, pour vous réaliser aussi dans ce domaine, pour peut-être aussi atteindre un but ou un objectif. Mais c'est vraiment prendre le temps de se poser et de prendre conscience de la personne que vous êtes devenue grâce à votre travail et à votre investissement. Et en retirer cette reconnaissance quelque part de vous à vous qui fait du bien, qui fait chaud au cœur. C'est aussi avoir de l'estime pour soi, prendre conscience de l'estime que l'on doit avoir pour soi parce que vous le méritez manifestement, vous travaillez énormément pour vous réaliser les amis. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental à présent.
Alors, la bonté, la gentillesse. Et regardez, là, on retrouve le fait de, voilà, de quitter tout ce qui est, ou en tout cas de se protéger, de se détourner de tout ce qui n'est pas ici, eh bien, gentillesse, bienveillance, écoute, compassion, empathie. Vous voyez, c'est vraiment ici se détacher de toute forme de nocivité, de toxicité, privilégier le cœur et les valeurs humaines. Regardez, l'harmonie, la confiance et la libération. Donc vous vraiment, ce que vous recherchez, ce qui est important pour vous et les énergies qui sont là pour vous, c'est l'harmonie, c'est la confiance en vous, c'est la libération, se sentir libre d'être, se sentir heureux d'être aussi et libre de faire. Mais toujours dans cet esprit de compassion, d'écoute, de gentillesse, parce que ce sont des valeurs importantes pour vous. C'est ce que vous recherchez et c'est ce dont vous avez besoin pour ce week-end, d'où votre capacité aussi à vous couper de tout ce qui pourrait être désagréable et pas cool, quoi. Donc on a vraiment ce choix, vous faites ce choix de l'amour, les amis. C'est une vibration ici qui émane de vous et vous allez vous tourner de toute façon vers des situations qui sont en lien avec cette vibration d'amour. Je vous souhaite un très bon week-end, le meilleur bien sûr, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis taureaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce week-end, samedi 18 et dimanche 19 novembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Et pour commencer, la tendance principale de votre week-end. Alors, la passion, le mouvement et l'amour. Oh là 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 là, magnifique week-end pour vous, amis taureaux, avec, écoutez, de la fluidité, ça circule, il y a du mouvement, on peut se déplacer aussi. Mais quoi qu'il en soit, c'est des événements aussi dans votre vie qui sont tellement fluides, tellement agréables pour ce week-end. On note d'ailleurs beaucoup d'envie, de désir, de passion, d'intensité et énormément d'amour, de partage, de tendresse, d'affection, de soutien, d'amitié. Et puis de toute façon ici, cette fluidité, ce mouvement, ce mouvement de dynamisme aussi, de fluidité dans votre vie qui vous fait chaud au cœur, qui vous rassure, qui vous fait du bien et qui vous permet aussi de vous réaliser. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. La tranquillité, le repos, la détente, et là, il y a réparation, on se répare, on guérit, tout simplement. Là, on nous dit que c'est des événements ici vous avez été malmenés. Et là, c'est, je dirais, la possibilité pour vous de vous ressourcer et de guérir. Ça fait quelques jours, de toute façon, déjà sur cette semaine, les taureaux, vous aviez des énergies qui montaient crescendo vers quelque chose de très agréable. Là, on peut dire qu'on est vraiment en haut de la vague. On est vraiment dans des énergies qui permettent de se ressourcer de tout ce qui a été fatigant dans le passé. Alors, on note ici, écoutez, beaucoup d'actions. D'ailleurs, vous vous reposez d'un climat qui a été un petit peu hostile, des événements qui ont bloqué, de la communication qui ne s'est pas forcément passée comme vous le souhaitiez, voilà, tout ce qui vous a freiné et qui vous a fatigué, et là, vous appréciez justement le mouvement, vous appréciez la fluidité, vous appréciez que ça se passe bien, et on sent d'ailleurs qu'il y a cette nouvelle envie ici d'agir, de prendre des décisions, de s'ouvrir aussi à de nouvelles possibilités, toujours en lien avec cette énergie d'action. Alors, on a ici une carte qui nous parle de modération, qui nous parle de raison, mais qui nous parle aussi de sagesse, et qui nous parle aussi de la possibilité pour vous de pouvoir... émotionnellement, il y a de la stabilité, donc on regarde aussi les choses avec beaucoup de lucidité, vous voyez ce que je veux dire ? Donc une grande lucidité, et puis on note ici avec cette carte, on nous parle ici de renommée, on nous parle de distinction gratifiante. Pour moi ici, il y a quelque chose qui vous met à l'honneur les amis ce week-end, et il y a une belle ouverture aussi sur ce qui me semble être ici des énergies d'action pour la suite, mais aussi des énergies de guérison qui permettent de se réparer de tout ce qui vous a affaibli ou fragilisé.
Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental à présent. Alors, eh bien écoutez, le coup de foudre. Pour moi ici, c'est de l'amour qui s'exprime. Alors, à travers de nouvelles rencontres, oui, amicales ou amoureuses, hein, on a quand même ici ce petit angelot, ce petit cupidon hein, qui nous parle de coup de foudre. Mais pour moi aussi, c'est un retour à la clarté. C'est un retour à la lumière, c'est un retour à la lucidité, c'est un retour à la clairvoyance. Tout ce qui a été un petit peu, qui vous a laissé un peu perplexe, qui fait que vous vous êtes senti un petit peu égaré, tout ce qui a été un petit peu déstabilisant. Pour moi ici, il y a un retour à la lumière, il y a un retour à l'amour, à la communication, au bien-être aussi, hein, avec cette carte. Alors, oui, à la puissance, cette énergie de guérison qui permet justement de pouvoir reprendre confiance. Et puis ici, on a cette carte qui nous dit que c'est un week-end qui permet aussi à la fois de pouvoir apprécier la compagnie des autres, mais c'est aussi un week-end où on va rechercher un petit peu la tranquillité et si possible, un petit peu de solitude. Pas forcément beaucoup, des fois on a besoin de quoi, aller peut-être 1 heure pour soi, mais c'est 1 heure ou plus en fonction de vos envies et de vos capacités, de vos besoins. C'est juste un temps ici que l'on s'accorde à soi-même pour pouvoir se ressourcer, faire ce qu'on a envie, se faire du bien sans avoir à se justifier ou être disponible pour quelqu'un. Cette carte nous dit simplement que vous allez pouvoir bénéficier d'autant d'amour de l'extérieur, mais aussi d'une forme de reconstruction de vous, à l'intérieur, dans votre intériorité, dans votre moi profond, pour vous permettre aussi de vous ressourcer. Voilà pour vous, amis taureaux. Je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce week-end, samedi 18 et dimanche 19 novembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre week-end. On note ici un nouveau départ, le nouveau départ qui nous parle de recommencer, de seconde chance, de nouvel élan, de mutation, de nouveau cycle, tout simplement, avec confiance d'ailleurs dans ce nouveau départ, avec confiance dans cette nouvelle chance, avec confiance dans ces énergies de transformation. Et on a ici la purification qui nous dit que voilà, c'est une période ici où vous faites du ménage dans votre tête, dans vos idées, dans vos objectifs peut-être aussi, pour vous diriger vers quelque chose qui vous conviendrait mieux ou qui est plus adapté à vos besoins. En tout cas, on note ici une amélioration de votre confiance en vous et j'ai l'impression aussi qu'il y a une meilleure visibilité sur ce que vous souhaitez mettre en place dans ce nouveau départ, dans cette notion de nouveau départ, dans cette notion de nouveau cycle ou de nouveau de recommencement ou de seconde chance. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Allez, on y va. La félicité, le commencement et les hostilités. Écoutez, là, on nous parle de protection, d'émotions positives et de réalisation joyeuse pour un nouveau départ, la naissance de quelque chose, la nouveauté de quelque chose ici. Parce que, à mon avis, ici, on a pu trouver un terrain d'entente par rapport à ce qui a peut-être été un petit peu hostile ou mal compris, malvenu, peu importe. Il y a quelque chose aussi. On a dû peut-être aussi mener un combat ou on est peut-être en train de mener un combat, peu importe. Ici, on dit qu'il y a vraiment une réalisation joyeuse et des émotions positives pour un nouveau départ, justement. Ah, écoutez, il y a quelque chose qui se passe bien. On nous parle de transactions fructueuses, on nous parle de fluidité et on nous parle de situations. Oui, pour moi, il y a une meilleure clarté, une meilleure visibilité et une toute nouvelle confiance en soi ici dans ce domaine. Et on a cette carte qui nous parle de la possibilité de pouvoir faire des rencontres importantes, de pouvoir aussi, en termes d'association, d'engagement, de contrat, de partenariat, rencontrer, je dirais, les bonnes personnes,
honorer des rendez-vous, et puis vraiment quelque chose ici qui facilite l'accès à ce que vous souhaitez dans ce domaine, notamment, hein, j'insiste hein, sur cette notion d'association, de rencontres importantes, d'engagement, de contrat, de partenariat, parce que j'ai l'impression aussi que c'est ce qui vous permettra de pouvoir passer à la suite, franchir une étape et vraiment apprécier ce nouveau cycle, cette nouvelle fluidité dans ce domaine. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, la puissance, la guérison, et là, bah écoutez, je sais pas, il y a quelque chose, on se promet l'un à l'autre, on se fait des promesses à soi, quelqu'un vous fait une promesse de, je sais pas, de rectifier la situation, de s'engager peut-être autrement. Pour moi, ici, c'est de nouvelles résolutions, un petit peu, vous savez, comme au Nouvel An, là, quand on dit « Ah, cette année, je ferai ci, je ferai ça, je prends telle résolution », ben, c'est un petit peu ça. Ici, c'est une autre façon de s'investir dans ce domaine, une autre façon d'envisager les choses dans l'avenir, peut-être aussi parce que j'ai l'impression qu'on essaye de réparer quelque chose. Il y a une guérison, en tout cas, quoi qu'il arrive, il y a une guérison, et on nous parle ici de légèreté. Hein, donc, il y a vraiment quelque chose qui fait plaisir dans ce domaine, une nouvelle façon de s'investir, un nouvel engagement, de nouvelles résolutions. On nous parle de réconciliation, on nous parle de coup de foudre et on nous parle de bien-être. Alors ici, on a un bien-être qui peut être en lien avec les finances, en lien avec le domaine matériel, mais c'est tout simplement aussi se sentir plus confortable dans ce domaine. C'est savoir aussi s'exprimer sur ce qui est important pour soi. On nous parle d'intérêt personnel, alors pas au sens égoïste du terme, hein, mais c'est ici savoir défendre ce qui est important pour vous, pour votre bien-être au sein de vos relations, pour ne pas s'effacer, pour ne pas s'oublier, pour ne pas laisser trop de place à l'autre, pour exister au sein d'une ou plusieurs relations, peu importe, mais c'est le fait de défendre ce qui est important pour vous, pour un juste équilibre au sein de vos relations. Et on sent d'ailleurs la possibilité, à travers ces nouvelles résolutions, d'une réconciliation avec quelqu'un, avec vous-même, avec peut-être aussi votre vie sociale, amicale, familiale, amoureuse, peu importe. On a quelque chose ici qui permet de se sentir davantage en harmonie, être conscient de ses besoins pour ne pas s'oublier ou s'effacer dans une relation et permettre à chacun de s'exprimer et d'être dans le respect tout simplement des uns et des autres. Le respect, l'amour, et puis pour moi ici avec le coup de foudre, il est possible aussi qu'il y ait voilà, de nouvelles résolutions, effectivement, on s'engage de façon différente et pourquoi pas ici, eh bien, le fait aussi, en se réconciliant avec soi-même, pourquoi pas aussi rencontrer de nouvelles personnes. Le coup de foudre aussi, possible, hein, pour ce week-end, mais c'est pour moi ici une nouvelle façon de s'aimer et une nouvelle façon d'être aimé et d'aimer tout simplement. Voilà pour vous, amis vierges, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce week-end, samedi 18 et dimanche 19 novembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, on a... Oh, ben écoutez, là on est un petit peu mystérieux, un petit peu secret. On est dans la pudeur, une forme de pudeur ici parce que, eh bien, c'est ce qui vous semble le plus adéquat pour vous. J'ai l'impression qu'on ne se livre pas facilement, on ne s'ouvre pas facilement. Néanmoins, on note quand même, eh bien, une forme de force et de détermination chez vous, les amis. Et puis surtout cette capacité d'équilibre. J'ai l'impression qu'on n'a pas forcément envie de s'exprimer, on n'a pas forcément envie de dévoiler aussi qui on est. Et voilà, il y a une part un petit peu de pudeur et de mystère pour vous, mais on note de toute façon eh bien, un sentiment d'équilibre, d'harmonie. Peut-être qu'aussi vous vous sentez bien avec vous-même et pour le coup, vous ne ressentez pas forcément le besoin de vous exprimer, vous ne ressentez pas forcément le besoin de vous dévoiler. Voilà, il y a cette force intérieure finalement qui fait que, c'est pas qu'on se contente de soi
Hein, il y a une part de ça, c'est-à-dire on se sent fort et pour le coup, ben, il y a une forme d'auto-alimentation, autosatisfaction. Mais en même temps, avec cette carte de l'équilibre, c'est aussi être en harmonie avec les autres, en harmonie avec ses choix, avec ses décisions, en harmonie avec qui on est, en harmonie avec ce que l'on vit. Hein, c'est vraiment cette sensation-là qui a cette force en vous, ce charisme qui émane de vous et on note un très bel équilibre. Donc, on ne se coupe pas forcément des autres, mais on n'est pas non plus forcément en recherche des autres. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, on y va pour le domaine. Le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, dans ce domaine, eh bien, il y a un nouveau regard, on porte un nouveau regard, on nous parle de prise de conscience, on nous parle aussi de curiosité intellectuelle, d'un week-end où on a envie de découvrir, on a envie d'apprendre, on a envie de s'informer, de se documenter. Et là, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous fait du bien justement et qui vous permet de couper avec une semaine qui n'a pas forcément été toujours très simple au niveau de vos activités. Hein, c'est un week-end où vous allez peut-être aussi réfléchir sur ce qui vous a freiné, aussi sur ce qui pourrait potentiellement être différent pour vous permettre peut-être de vous sentir plus productif ou en tout cas d'atteindre peut-être de meilleurs objectifs ou d'être davantage satisfait et épanoui dans ce domaine. J'ai l'impression qu'on étudie un petit peu, on fait un petit peu le bilan de ce qui s'est passé dans la semaine, on fait le bilan aussi dans les choix qu'on a fait, les décisions qu'on a prises et on essaie de se positionner par rapport à ça et pour moi on essaye aussi finalement de pouvoir se dire j'ai l'impression qu'on est en train de c'est un week-end où on va se positionner aussi pour la semaine à venir. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma semaine? Je fais un petit peu le bilan de ce qui s'est passé pour ensuite, la semaine prochaine, peut-être faire les choses différemment. C'est un petit peu ce que je ressens. Bah oui, ici, on nous parle d'expérience. On nous dit que c'est une semaine où vous allez en tirer finalement une grande richesse. Vous allez en tirer une forme d'expérience, une forme aussi d'acquis qui vous permet peut-être pour la suite, pour la semaine d'après ou pour ce qui s'en vient peut-être de vos projets, vous servir de ce qui s'est passé dans le passé pour pouvoir peut-être faire des choses différemment dans le futur, demain, après-demain, futur plus ou moins proche, suivant vos objectifs, les amis. Allez, c'est parti, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, eh ben, écoutez, dans ce domaine, c'est plutôt bon. J'ai l'impression que c'est un week-end où on va faire des projets, on va sortir, il y a des activités, il y a du mouvement. D'ailleurs, on sent énormément de gentillesse, hein, ici, de tendresse, d'amour. Il y a une belle harmonie ici. On nous parle de rencontres, donc oui, c'est ça. On a un feu vert ici, et puis on a l'attirance et l'attraction. Ben, écoutez, dans ce domaine, on note beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse. La possibilité de voir ou de revoir des gens, la possibilité de faire des rencontres. C'est un week-end où on s'autorise aussi des choses, on s'autorise à être, on s'autorise à faire. Et puis c'est un week-end où il y a de l'attirance, de l'attraction. C'est un week-end plutôt doux et agréable et un week-end où effectivement on peut faire des projets, on peut faire des activités. Il y a de la fluidité. Il y a de la fluidité, de la douceur et oui, on n'a pas la carte de la communication aussi. J'ai l'impression que on n'est pas forcément dans l'expression, on n'est pas forcément dans la communication, mais on reste quand même ouvert aux autres. C'est vraiment ce que je ressens. En tout cas, c'est un week-end feu vert, les amis, où tout est permis. Voilà pour vous. Je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce week-end, samedi 18 et dimanche 19 novembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée.
Alors, de la gentillesse, de la compassion, de l'écoute, et puis c'est un week-end où on lâche prise. Voilà, c'est un week-end où on lâche prise pour se faire du bien, pour se faire plaisir, et puis pour profiter peut-être aussi un peu de la vie, tout simplement dans une sensation de joie et de légèreté. Hein. Alors ici, on a la carte du passé qui nous dit que, voilà, on a envie de passer à autre chose, on a envie de franchir une étape, on a envie de se délester peut-être aussi de souvenirs douloureux du passé. En tout cas, on lâche prise sur tout ce qui empêche de profiter de ce week-end. On a vraiment des énergies de douceur, de gentillesse, de compassion, d'écoute, de tendresse. Un week-end où on peut vraiment lâcher avec tout ce qu'on essaye de contrôler dans son quotidien. Vous voyez, c'est un week-end où on a envie de détente et où on a envie tout simplement de profiter de la vie sans se prendre la tête. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, ah bah oui, là, on est fatigué hein, quand même. On a beaucoup donné cette semaine apparemment. Et là, on prend conscience qu'on a besoin de lâcher un petit peu avec tout ce qui est rumination mentale, tout ce qui est activité excessive. On prend un maximum de temps pour se ressourcer parce que on en prend conscience aussi. On prend conscience de tout ce qu'on a donné. On prend conscience aussi de son bien-être et on comprend ici qu'on doit prendre du temps pour soi. Alors ici, on a cette carte de la tromperie. En fait, c'est une carte qui nous dit que vous n'allez pas vous tromper vous-même. Vous allez être à l'écoute de vos besoins ce week-end et vous allez comprendre énormément de choses. On est dans de la clarté, de la lucidité, de la compréhension. On comprend beaucoup de choses et ce qu'on comprend aussi, c'est qu'on est en train d'évoluer. On est en train de changer, on est en train de guérir et on a ici cette sensation de s'ouvrir à un nouveau cycle tout en étant conscient de tout ce qui s'est passé, de tout ce qui se passe et de tout ce qui peut encore se passer. Vous voyez ce que je veux dire? Mais voilà, c'est prendre conscience aussi que tout ce qui a été fatigant, la façon dont on s'investit peut-être aussi dans ce domaine qui fait que j'ai besoin de lever le pied aussi et j'en prends conscience, vous voyez? Alors, un nouvel élan pour un nouvel épanouissement les amis. Ce week-end, c'est vraiment un week-end sous le signe de la prise de conscience pour un nouvel élan pour vous-même. Hein. On arrête de donner, on arrête de s'investir. En tout cas de façon plus juste, pour son travail, pour sa famille, pour les autres. Et on s'octroie du temps pour soi. Parce qu'on est aussi sur cette nouvelle énergie aussi, où on comprend des choses qu'on n'avait pas forcément compris avant. Et ce qu'on comprend, c'est que, on doit aussi prendre le temps de se guérir, de se ressourcer, de se détendre, parce que c'est important. Allez, on y va. Pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, magnifique les amis, regardez. Ici, on a une carte qui nous dit que vous avez traversé une période plus ou moins proche, bien sûr, un passé plus ou moins lointain. C'est peut-être il y a peut-être 1 ou 2 semaines. En tout cas, on nous dit que là où vous aviez l'impression d'être sec, où il n'y avait plus rien qui poussait, où c'était difficile au niveau sentimental, regardez cette rose absolument magnifique qui est en train de briser ce sol sec et aride. On a ici une magnifique verdure, un arbre magnifique plein de force et de vitalité et on a la plus belle carte du jeu les amis, cette carte qui est tout simplement la carte du bonheur. Vous voyez la vie en rose ce week-end et ça fait du bien, ça vous requinque ici, ça vous ressource, ça vous donne envie de profiter de la vie, ça vous donne envie d'aimer et d'être aimé. Alors,
Et oui, vous avez traversé une période un petit peu de crise, les amis. Et ben c'est terminé. C'est terminé ici, cette période d'égarement, de crise, cette période où on n'est pas bien, où on n'a pas le moral, où on perd espoir. C'est une période où on se reconstruit, c'est une période où on guérit. Et particulièrement ce week-end, on note ici la carte du trèfle qui nous parle de chance, de bonheur et d'opportunités dans ce domaine pour ce grand bonheur, les amis. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Je suis très heureuse. Une guidance magnifique. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce week-end, samedi 18 et dimanche 19 novembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre week-end. Allez, on a la passion, on a le cadenas et on a l'univers. Bah écoutez, l'univers vous met au repos les amis pour ce week-end. Voilà, vous avez tendance peut-être à vivre un petit peu à 100 à l'heure, dans l'excès, ou de vivre les choses peut-être avec beaucoup d'intensité. Bah écoutez, ce week-end, l'univers met un cadenas sur la porte pour vous empêcher de faire trop de choses, pour vous empêcher de d'être trop dans l'excès ou dans trop d'intensité, parce que là, vous avez besoin tout simplement de repos, les amis. Vous avez besoin aussi de faire le point, j'ai l'impression, parce qu'ici, c'est une carte qui nous parle de guidance. Donc, une guidance, ce sont des conseils ici. Alors là, on nous parle de guidance divine, de guidance de l'univers, mais l'univers aussi peut passer par différents canaux, je crois qu'on dit, pour communiquer avec vous les amis et pour vous aider à vous diriger, pour vous guider tout simplement. Et là, on sent que c'est un week-end où on a besoin de faire le point et pour pouvoir faire le point et réceptionner les messages d'où qu'ils viennent pour pouvoir se diriger, eh bien on a besoin de faire une pause. Et c'est vraiment ça. Ce week-end, c'est faire une pause ici, s'arrêter un petit peu, prendre le temps de la réflexion pour être à l'écoute aussi des messages que l'univers vous envoie. Et quand on est trop dans l'intensité, on est trop dans l'énergie, on est trop dans trop d'activités, on ne peut pas faire le vide, ce vide qui permet aussi de réceptionner des messages importants et essentiels pour la suite. Donc ce week-end, l'univers vous met au repos les amis et ainsi vous pourrez davantage réceptionner les messages qu'il vous envoie. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. C'est la carte du cadeau qui s'est retournée, les amis. Alors, on a ici, écoutez, quelque chose qui vous met à l'honneur. Un renouveau dans ce domaine, avec des prises de conscience. Et là, pour moi, effectivement, ici, on a une carte qui nous dit que là, il y a une fatigue. Et là, c'est une carte qui nous dit qu'il y a un malaise. Donc, effectivement, l'univers, dans sa grande beauté, va vous freiner un petit peu, justement, dans vos activités, ici, dans ce domaine. On nous dit qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe bien. Il y a quelque chose qui va vous mettre à l'honneur, même. C'est quelque chose qui va vous rassurer. Et c'est ce qui va vous permettre de prendre conscience que vous pouvez peut-être vous détendre un petit peu dans ce domaine, que vous pouvez peut-être lever un peu le pied. Parce que, justement, ça se passe bien. Parce que justement, il y a quelque chose qui vous rassure aussi. Donc, vu que ça se passe bien, vu que vous en avez des preuves, vu que vous êtes rassuré, vous allez pouvoir prendre conscience ici qu'il est temps de lever le pied. Et oui, ici, on a la carte de la félicité qui nous parle de protection, d'émotions positives et de réalisation joyeuse. Alors, vu que tout se passe bien, les amis, on se détend, on lâche prise et on profite un petit peu du week-end aussi pour lever le pied et pour être plus à l'écoute de ses besoins. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental à présent. De l'harmonie. Écoutez, de l'harmonie les amis. Et puis, justement, ici, il y a une énergie réparatrice. Il y a une énergie réconfortante, une énergie qui fait du bien. Et j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle façon de s'investir dans ce domaine. Une nouvelle façon de s'engager. Une nouvelle façon de communiquer et d'être avec soi, mais surtout avec les autres, j'ai l'impression ici. Une nouvelle façon d'être. Et puis, pour moi ici, il
Il y a de l'amour qui s'exprime après une période où ça a été un petit peu... où on a pris peut-être un petit peu de... où on s'est senti peut-être un petit peu délaissé, un petit peu seul, je ne sais pas. Mais j'ai l'impression qu'ici, il y a quelque chose de très harmonieux, de très chaleureux, de très convivial qui permet ici, et puis des énergies aussi de guérison qui répondent à un espoir, à un vœu, à un souhait de votre part. Et bien j'ai l'impression que ce week-end, ça se réalise. Il y a quelque chose qui se réalise, les amis. Oui, vous avez été perplexe aussi par rapport à ce qui est en train de se passer de très positif. Vous vous êtes demandé si ça allait pouvoir se faire. Et ben j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici dans ce domaine qui se développe, qui est en cours de route, un vœu, un souhait qui est en train de se réaliser, des énergies réparatrices et de guérison. On note de l'amour et puis j'ai l'impression que, ben voilà, pour ceux qui sont dans le besoin peut-être aussi ou l'envie de rencontrer de nouvelles personnes, y compris au niveau amoureux, ben on a ce petit Cupidon qui nous dit ici que l'amour frappe à votre porte, les amis. Donc pour les relations déjà existantes, ben j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle façon de s'investir, une nouvelle harmonie qui répond à un besoin, à un désir. Et puis pour ceux qui sont dans l'envie ici de rencontrer de nouvelles personnes et notamment faire des rencontres amoureuses, c'est aussi un week-end ici qui donne la possibilité de s'ouvrir à ce genre de situation. Voilà pour vous, amis bélier, balance, je sais pas pourquoi j'ai dit bélier, peut-être que vous allez rencontrer un bélier. Voilà pour vous, amis balance, je vous souhaite le meilleur, bien sûr, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce week-end, samedi 18 et dimanche 19 novembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Et de votre week-end, pardon, c'est la déformation. Toute la semaine, je dis votre journée. Et pour la vidéo du week-end, je me trompe. C'est vos énergies principales pour ce week-end. Alors, on se tourne vers l'avenir. D'ailleurs, il peut y avoir un petit peu de confusion. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de profiter peut-être de l'instant présent. Parce que là, on se fait trop de soucis par rapport à l'avenir. Et ça vous fatigue, les amis. Donc, on arrête de se faire du souci pour l'avenir. Parce que là, pour ce week-end, il est temps de profiter de l'instant présent. D'ailleurs, on vous dit, rassurez-vous, ça sert à rien de vous inquiéter. Vous êtes bénis, les amis. Vous avez ici votre ange gardien qui vous guide et qui vous protège. Donc, inutile de vous inquiéter plus que cela. Inutile de vous prendre la tête, de trop vous projeter dans l'avenir. Au contraire, faites un break ce week-end et ancrez-vous dans l'instant présent. C'est plus que conseillé. Sinon, vous allez vous épuiser et ça sert à rien. Donc, ce week-end, on lâche prise et on s'ancre dans l'instant présent. Allez, c'est parti les amis pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, de l'aide et du soutien et beaucoup de plaisir. Alors, écoutez, là, on a cette carte qui nous parle de déception. Alors, une déception, mais je ne sais pas pourquoi, moi, elle ne me parle pas, là, cette carte, j'arrive pas à l'interpréter dans cette configuration-là. Est-ce que c'est pas plutôt la peur d'être déçu? Est-ce que ce serait pas plutôt une crainte d'être déçu? Et on anticipe sur quelque chose qui ne se passera pas, qui n'aura pas lieu. Parce que si c'est une crainte de votre part, les amis, enlevez-vous ça de la tête tout de suite. Il n'y a pas de déception en vue. On a au contraire beaucoup de soutien, beaucoup d'aide, beaucoup d'amitié aussi. Et puis, on vous dit, ayez confiance, parce que là, de toute façon, c'est vraiment un week-end qui se passe bien, un week-end plaisant, les amis. Et je pense même qu'ici, on vous dit tout simplement, lâchez prise, parce que vous anticipez sur des situations qui ne sont pas là et qui ne se passeront même pas. C'est des craintes chez vous qui s'expriment, mais c'est inutile. Donc, moi, j'en reviens à ce conseil qu'on a eu au niveau général, c'est de s'ancrer dans l'instant présent et arrêter de se faire des illusions sur ce qui ne se passera sans doute pas. Parce que là, ce sont des craintes infondées. Voilà comment je ressens cette carte de la déception. Ce sont des craintes infondées, les amis. Donc, ayons confiance, au contraire. Et puis ici, cette carte qui nous parle de plaisir et qui nous parle aussi de moment présent. Donc, c'est vraiment cela. Ici, s'ancrer dans l'instant présent, on a
Écoutez, cette carte qui nous parle de communauté, de valeurs familiales, d'esprit de confiance et de liens importants. Donc, on peut vraiment avoir confiance. On se détend, les amis. Et puis là, la carte du traité qui nous dit que c'est un week-end où on pourrait faire des rencontres importantes, très intéressantes d'ailleurs. Et puis, on a la carte de la reconnaissance. Regardez, les amis. Mérite, admiration, honneur, reconnaissance. Alors, c'est aussi se reconnaître soi-même. Hein, on n'est pas obligé non plus d'attendre une reconnaissance de l'extérieur. Hein. C'est aussi cultiver la confiance en soi et se reconnaître soi-même avec ses valeurs, avec aussi ses défauts bien sûr, mais ne pas mettre l'accent sur ses défauts. C'est peut-être ça aussi, hein, cette carte ici de déception. Vous avez tendance à être déçu de vous-même parce que vous attendez trop de vous-même, vous êtes trop exigeant avec vous-même et vous avez tendance à mettre l'accent sur vos défauts plutôt que sur vos qualités, de mettre l'accent sur ce qui vous semble être vous un échec ou une défaite plutôt que sur vos réussites, vos victoires. Donc ici, c'est se reconnaître aussi soi-même. Donc c'est pas forcément une reconnaissance qui vient de l'extérieur, mais c'est une reconnaissance de soi à soi pour avoir confiance en soi et travailler sur son estime de soi. Hein. Et puis s'ancrer dans l'instant présent aussi. Arrêtons d'anticiper sur l'avenir constamment. Ça ne sert bien. Alors ça sert quand on a un but, un objectif pour garder le cap. Voyez. Hein, dans cette notion d'effort, de persévérance pour atteindre un but, un objectif. Mais on ne peut pas non plus être tout le temps dans cette énergie-là. Il faut aussi savoir s'ancrer dans l'instant présent pour se détendre aussi. Et puis, faire le bilan un petit peu et regarder les choses avec lucidité. Hein, parce que j'ai l'impression qu'on s'embrouille la tête et puis on se concentre sur ce qui semble en apparence négatif au lieu de se concentrer sur ce qui est positif et c'est dommage. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental à présent. Alors, ah oui, regardez, on se prend la tête et ça sert à rien. Donc ici, on nous dit qu'il y a quelque chose ici qui vous a quand même bien... qui vous a quand même gêné hein, dans ce domaine. Bon, ben pour ce week-end, pour les bonnes volontés, bien sûr, hein, parce que si on a envie de rester négatif, on peut aussi. Hein, ça, c'est à la portée de tout le monde. En tout cas, pour les bonnes volontés, les amis, on note un retour à la douceur, des possibilités de réconciliation, et puis on va pouvoir passer aussi à autre chose ici. Hein. Alors, c'est aussi là, j'ai l'impression aussi que ce qui vous a fait peut-être un petit peu de peine, je ne sais pas. Hein, je ne sais pas, mais là, pour moi, il y a une énergie un petit peu d'oubli, d'abandon. Peut-être, je sais pas, se sentir seul, abandonné, oublié, vous voyez, c'est un petit peu, ou alors je mérite pas, on m'aime pas, vous voyez, il y a un petit peu aussi ce côté-là. Bon, bah pour ce week-end, on vous dit, faut arrêter faut arrêter avec ça, quoi, faut arrêter avec ces énergies un petit peu, justement, où on a l'impression que personne peut nous aimer. Je pense vraiment que c'est un week-end qui va vous demander de travailler sur votre estime de vous, les Verseaux, hein. C'est vraiment ça, hein, travailler sur l'estime de soi, vous avez droit au bonheur, donc ouvrez-vous au bonheur, ouvrez-vous à l'amour. De la douceur, des réconciliations, de l'amour, de l'harmonie. Alors oui, vous vous sentez un petit peu fragile, effectivement, mais voilà, hein, ayez confiance en vous, et puis ayez confiance aussi aux personnes qui vous disent qu'ils vous aiment, que vous êtes aimé. Quand on vous dit je t'aime, eh ben ne cherchez pas à comprendre. Prenez cette énergie d'amour parce que elle est essentielle, parce que elle représente aussi la vie du cœur. Hein, c'est ce qui fait battre le cœur, l'amour, hein, la vibration d'amour. Donc acceptez aussi d'être aimé, parce que j'ai l'impression, et je l'ai vu aussi avec ce tirage-là, hein, au niveau de vos activités, ben, j'ai l'impression que vous vous flagellez un petit peu, quoi. Hein, j'ai l'impression que vous vous dites ah bah ouais, je suis déçue, j'ai pas obtenu les résultats que je voulais, et puis du coup vous vous mettez un petit peu une barrière à l'amour, mais parce que vous avez du mal à vous aimer ce week-end vous-même, les Verseaux. Donc aimez-vous, les amis, parce que c'est ainsi que vous allez émaner cette vibration d'amour, et c'est ainsi que vous pourrez profiter d'un magnifique week-end. Voilà pour vous, les amis, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.